Bon, il est très tôt là, il est 5h45, donc je vous dis même pas à l'heure à laquelle on s'est réveillés nous, pour être aujourd'hui sur le terrain. On va suivre l'école de recrues en plein engagement, on va simuler le conflit. Là ils sont en train de dormir et à la pleine lune, c'est juste magnifique. On entend quand même le bruit des génératrices de l'armée. Moi je dis on va aller réveiller ces recrues et surtout bienvenue dans Libre Accès. Durant leurs 18 semaines de service, les recrues d'artillerie vont en passer 11 à Bière et auront entre 8 à 10 sorties en bivouac. Des sorties d'entraînement lors desquelles les militaires doivent s'imaginer en plein conflit. Afin de mener au mieux les opérations et de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris lors des 9 premières semaines de cours, les voici dispersés dans la nature. Ils doivent alors monter plusieurs postes selon leur spécialité. Poste d'observation, poste de contrôle de tir, poste météo, poste de ravitaillement, une zone de position pour obusiers blindés et bien d'autres. Le tout bien sûr en tenue d'attaque et de camouflage. Qu'il neige ou qu'il vente, les soldats de l'école d'artillerie 31 de Bière sont prêts. Aujourd'hui, la batterie appelée Bravo nous montre de quoi elle est capable sur le terrain. Voilà, vous êtes réveillé, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes lieutenant, Adrien Berthaud, c'est ça. chef de cette Chef de la section. section pièces de la batterie Bravo, donc la section avec les moyens de feu, donc les obusiers que vous voyez derrière vous. Et vous avez hyper bien dormi dans ces chars. On peut dire ça comme ça. Pourquoi vous dormez dans les chars? Alors l'avantage de dormir dans les chars, c'est que ça permet de ne pas perdre de temps à monter des tentes. Donc les monter le soir, les démonter le matin. Ça permet également de dormir au chaud et puis de dormir à l'intérieur des véhicules. Donc on n'a pas besoin d'assurer une garde au niveau des véhicules puisqu'on est dehors dedans. Et aujourd'hui, la mission du jour? Alors aujourd'hui, on fait comme hier, nouveau un feu d'artillerie. Cette fois dans le secteur que vous voyez derrière vous. C'est quoi un feu d'artillerie? C'est notre principale mission en tant que canonnier, c'est d'assurer ce feu. Donc avec les pièces que vous voyez derrière vous, la munition, et puis on tire par trajectoire courbe dans les buts qui sont 4-5 km derrière vous. Alors une recrue qui vient de passer une nuit magnifique, expliquez-nous tout ça. Exactement. Alors on s'est couché à 22h. Ouais. Tout le monde s'est couché, éteint les feux à 22h. Ensuite on a un tour de garde. Du coup pour nous c'était de 3h à 4h du matin. Ce qui veut dire on vient 15 minutes avant, 3h du matin, nous réveiller. On se prépare, on met les bottes, on met tout l'uniforme et on part en courant au poste d'observation. Et on reste 1 heure là-bas, plus ou moins. Et ensuite on fait la même chose, on va prendre la relève chez les autres, on va les réveiller. Et ensuite on va se coucher pendant 2 heures pour se réveiller ensuite à 6 heures. Et le petit déj, il est où? Il est où alors? On a 2 bouts de pain avec du Nutella, des confitures, du jus d'orange, voilà, tout ce qu'il Ah faut. bah c'est là que ça se passe. Exactement. Ok, vous n'allez pas prendre le petit déj? Si, il faut prendre le petit déj. On va voir. Nutella et confiture. Bon appétit! Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de munitions? Puis comment est-ce que vous savez ce que vous deviez prendre sur le terrain? Bon, j'ai reçu un ordre de mes supérieurs. Je devais livrer 7 charges, 7 obus, 8 primers, 2 sacs à douille, 6 fusils MVZ et puis 7 fusils MZZ.
par char. Ça, vous êtes allé les chercher encore plus tôt ce matin? Ouais, au magasin de munitions, Ok. Armée de Mag. Puis ils vous le transmettent la veille, ils vous disent voilà, on a besoin de tant de Exactement, ouais. munitions. Vous mettez tout dans ce char? Oui. J'imagine que la plus explosive, c'est celle-là. Ah ouais, ça c'est la grenade, c'est ce qu'il y a là-dedans qui fait exploser. C'est ça? Oui. Ok, bon, on va s'en méfier. Ah oui, je vois, ça fait... Ok, à tout à l'heure, merci. Ok, le but c'est entrer dans la classe et c'est un déplacement. On va entrer, parcourir va entrer avant vous, après vous Santos, moi, vous et cette fois-ci 4 pour le dernier prêt? Oui. Donc là, on est dans le busier, on est installé. On va faire quoi? Alors là maintenant ce qu'on devrait faire c'est on va gouvernaguer en fait, c'est-à-dire on va faire une surveillance de la pièce. C'est le canonnier 2, le canonnier 3 et le canonnier 4, c'est respectivement les deux canonniers qui sont là-bas, qui vont sortir. Ce sont des gens, les canonniers, c'est eux. Ils nous font coucou. Voilà. Voilà, ils vont gouvernaguer. En fait le gouvernaguer c'est le chef de pièce qui est sur le siège là-haut qui l'ordonne. Et le gouvernaguer en fait le principe c'est qu'ils doivent sortir, prendre leur face, leur fusil et faire une surveillance à l'extérieur en fait. Donc là, on est en train de faire le test IPP, c'est le test de l'indicateur qui reçoit les données de tir, tout ce qui est quelle fusée, quel obus, quelle charge, donc la quantité de poudre. Également les données qui vont permettre de pointer le tube, donc dans quelle élévation et quel azimut. Ce test, il se fait entre le poste commandant de tir, donc les postes commandants de tir, donc c'est les gens qui calculent les données de tir, Mais eux, ils sont où? et eux, ils sont beaucoup plus loin, dans Ok. la forêt. Eux, en fait, ils visualisent la Alors cible. eux, ils reçoivent les données de la cible, Ok. donc la distance Ouais. entre les explorateurs et la cible, et ils calculent la trajectoire, D'accord. ce qui va donner l'élévation, l'azimut, quel obus, quelle charge. 5 km 60. Lieutenant Bourcalter, c'est ça? Raison. Oui, c'est ça. Vous êtes chef section météo. Oui. Ce ballon vous sert à quoi exactement? Ce ballon il sert à faire un bulletin météo. Le bulletin météo, on a besoin pour calculer la trajectoire des obus qui volent de l'artillerie. Et à l'aide du ballon, on a une sonde en bas qu'on va laisser voler avec ça. Et comme ça, on peut déterminer les points, la distance et la température. Par contre, c'est pas très discret parce que là, l'ennemi il nous repère directement. Oui, ça c'est un problème connu. Donc on essaye d'avoir des temps assez courts quand on a le ballon si haut. Et on va effectuer le début de la sonde assez vite. Comme ça, l'ennemi ou l'adversaire ne peut pas
Ah oui. Vous repérez tout de suite. Ce qui n'est Explorer, pas oui. le cas aujourd'hui parce qu'on vous fait perdre du temps. Du coup, Oui. ok, merci. D'accord. Kubanakis, 50 Meter! Azimut 37. Elevation 8. On a quitté le bivouac de la batterie Bravo. On est dans un autre bivouac, pas très loin. Je vois qu'il y a des véhicules qui sont en train d'arriver. Ici, on se trouve au poste des commandants de tir. Bonjour. Dites-moi qui vous êtes. Alors, je suis l'adjudant d'état-major Janin. Je suis responsable pour la formation technique des commandants de tir, des topographes d'observation et des pilotes dans la section commandant de tir. Et vous êtes devant un camion qui a toutes sortes de choses à l'intérieur. À quoi il sert? Alors, ce camion, c'est un véhicule commandant de tir. C'est sur une base de Hummer américain qui a été réinterprété par Movag. Donc, c'est un véhicule commandant de tir mécanisé qui est constitué de différentes choses. Il a tout d'abord une caméra technique incorporée d'un laser qui permet l'observation et également la conduite du feu. But mesuré. Concrètement, ces yeux, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer, on peut se déplacer à l'intérieur du véhicule. Donc, vous avez un écran qui est relié à la caméra thermique. Et sur cet écran, on peut diriger... C'est en haut, la caméra thermique. Exactement, c'est la caméra qui est sur le toit du véhicule. Ok. Elle peut avoir une rotation de 360 degrés. Et puis là, on voit le topographe qui est en train de manier la caméra Donc sur là, le but. il est en train de viser la cible. Exactement, là, il vise un but, un point. Et puis, comme on a une référence GPS avec l'emplacement du véhicule, qui fait un calcul, et ensuite, avec le laser, il mesure au but et ça nous donne une coordonnée qu'on transmettra plus loin afin effectivement que l'artillerie puisse tirer au but. Koordinaten 513, 513, 074, 074, 074, 154, 154, 593, 593, 811. 811. Où est-ce que vous nous avez emmenés ici? Alors après avoir vu le véhicule commandant de tir mécanisé, nous nous trouvons dans le deuxième élément du poste d'observation du commandant de tir motorisé. C'est la même chose, mais en plus Alors, compliqué. le principe est le même, sauf que tous les éléments d'observation, on va les sortir du véhicule et on les exploite sur le poste d'observation. Et quel est l'intérêt? Ils sont pas mieux dedans? Alors l'autre est un véhicule beaucoup plus dynamique, où on peut être en mouvement. Le principe de tirer, observer, s'éclipser. Et là, vraiment, c'est un poste fixe, poste d'observation fixe. Et c'est là qu'il faut être complètement camouflé, il faut mettre la peinture sur le visage. Alors c'est clair, mieux on est caché, moins on est repérable par l'adversaire, ça Là, c'est vous êtes sûr. repérable, vous. Alors moi je suis repérable, ouais, mais Mais c'était pour nous. je ne suis pas astreint à cette ardente obligation. Et je vois qu'il y avait un drapeau là, c'est quoi ce... Ça c'est un drapeau de tir, c'est pour annoncer pour la direction d'exercice que nous sommes en train de tirer et c'est pour avertir. Présent. Non, on n'envoie pas, c'est pas prévu, donc il y a 10 minutes, on doit faire une série après encore. Après, il va pas passer munitions.
Könnt ihr neu aufschreiben, wenn ihr Ding seid? Ja, die Sachen. Mon capitaine, qu'êtes-vous en train de noter? Alors, on vient de faire une série. Je viens de noter combien de coups ont été tirés, avec quelles munitions et quelles fusées, pour après pouvoir dire à la place de tir combien de coups on a sur la pente des buts. Et votre rôle, c'est quoi? Alors, mon rôle ici sur le poste d'observation, j'en ai deux. Le premier, le principal, c'est l'instruction et l'éducation des officiers et des équipes de commandants de tir, sur les techniques de tir, sur aussi tout l'aspect tactique, sur qu'est-ce qu'on tire et pourquoi surtout, expliquer. Et le deuxième aspect, en tant qu'aide directeur d'exercice, ça va être de gérer la sécurité sur place au niveau de la pente des buts, qu'il n'y ait pas évidemment que les obus tombent au bon endroit, de contrôler les coordonnées, contrôler aussi l'espace aérien directement dessus de la pente des buts. Et s'ils ne tombent pas au bon endroit, alors, on est mal. Enfin, c'est surtout le village, non? Parce que là, ils sont en train de passer au-dessus du village. Effectivement, on a une batterie qui tire actuellement en dessus. Alors évidemment, la place d'armes a des prescriptions de sécurité liées à ça. On peut tirer qu'une certaine sorte de munitions quand on tire par-dessus bière. Mais ça, un obus qui tombe à côté ne devrait pas arriver. Et en plus de ça, il y a une grande zone de sécurité qui empêcherait un obus d'exploser par-dessus ou à côté dans une zone qui est vraiment dangereuse. Alors nous voici à la citadelle. Une citadelle, c'est un endroit où plusieurs véhicules sont reliés afin d'assurer la communication. Ici, c'est la zone de positionnement de la batterie Bravo. À l'intérieur, on va rejoindre le major de la Raja. Ja, aber das ist mit dem. Das ist was sowieso. Dann testen wir auch uns. 154, 531. Geschoss EUG, Zünder MZ, Anzahl 3. Ça m'a l'air bien sérieux tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Alors vous êtes ici au poste central de tir, c'est le cœur de la batterie de pièces. C'est ici que sont synthétisées les données envoyées par les commandants de tir, par les troupes météorologiques, et qui sont transmises aux pièces, converties en termes d'azimut, d'angle de site pour les pièces. Oh alors, azimut, j'ai rien compris, hein. Mais en gros, ils reçoivent les infos pour les tirs. Ils reçoivent les informations et ils les transmettent aux pièces. Donc c'est ici que tout est conduit et que la sécurité est également contrôlée pour les tirs artillerie. Et en face, vous avez un autre... En face, vous avez le poste de commandement, où est le commandant de la batterie de pièces. Et c'est depuis ici que seront dirigées les autres sections via radio. Et vous, au milieu, comme le roi, moi, major. Alors moi, je suis l'aide directeur d'exercice. Pour la zone de position, je vérifie que la sécurité marche et puis qu'on n'ait pas de fail au niveau du tir artillerie. Là, ce sont des postes qui sont actifs à tout moment de la matinée, plusieurs fois pendant toute la durée du tir artillerie. Très bien. Alors à vos postes. Merci. Je vous en prie. Guten Abend, sind wir mit der Zug. Mit das Funktionsabzeichen gewinnen oder gewinnen. Ah, c'est dur. Yeah. Il n'y a plus personne. Ah voilà. Bon. Maintenant, on va aller au poste de commandement. Alors c'est un peu le point central de toute cette opération. C'est là que toutes les infos sont relayées. Il y a 2 chars qui ont fusionné et on va aller voir à l'intérieur qui s'y trouve. Oh là là, c'est dur l'armée quand même. Bonjour.
C'est sérieux ici. Vous parlez pas entre vous? Non. Ah voilà, je cherchais donc une femme. Bonjour. Bonjour, quel est votre rôle? Alors là, je suis à la gare de INTAF. INTAF, c'est le système informatique. Et je suis censée mettre toutes les demi-heures ma position dans le système. Comme ça, toutes les autres stations également dans le système peuvent voir où est-ce que ma station se situe. Et on doit également vérifier que chaque station ait bien reçu notre mise à jour. Et aussi, toutes les demi-heures, il y a un contrôle de liaison pour vérifier que toutes les stations sont bien connectées entre elles. Ça va, vous êtes assise, vous n'êtes pas trop... physiquement, c'est pas trop difficile comme... Non, là, ça va, c'est bien. Vous êtes une des 4 femmes présentes ici, sur les 400 recrues. Du coup, volontaire, vous êtes engagée vous-même. Pour quelle raison? Parce que c'est quand même difficile pour une femme, l'armée. Oui, alors c'est vrai que ça peut être compliqué, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, je faisais déjà du tir avant. Ensuite, la journée d'information est venue et ça, c'est une chose qui m'a intéressée de plus en plus. Ensuite, le recrutement, et je me suis vraiment décidée, ok, c'est bon, je fais l'armée, je me lance à fond dedans et je grade aussi, si possible. Mais c'est pour prouver que l'homme est égal de la femme ou c'est une volonté personnelle? Il y a un peu des deux. C'est déjà pour me prouver à moi-même que je peux égaler aussi tous ces hommes qui font l'armée et pour montrer aussi aux autres que oui, les femmes, elles peuvent faire l'armée comme égale de l'homme. Alors, en tant que femme, est-ce qu'on a des privilèges quand on fait l'armée? Non. Aucun? Alors, oui, bon, alors les bivouacs, on est parfois mise d'un autre endroit, mais on ne peut pas appeler ça un privilège, parce que le bivouac, on le fait quand même. Mais on n'a pas de privilège, non. Les chambres, les douches... Alors, on n'est pas au même endroit, mais tout est pareil. On a aussi des petites chambres, on a aussi fait notre ordre en chambre. Le temps de la douche est le même. Il n'y a pas de différence? Non. Les équipements, pareil? Tout est pareil. Le poids du sac aussi? Le même. Oui. Ils équilibrent pas en fonction des Non. physiques plus délicats que nous avons? Non. Ah non, on fait l'armée comme les hommes. Il n'y a pas de différence. Ça y est, l'exercice du jour est terminé. Nous sommes de retour à la caserne. Vous voyez que les chars sont en train de rentrer tranquillement. Et puis voilà, c'est l'étape où ils vont être nettoyés. Ça y est, lieutenant, les chars sont rentrés, ils sont dans leur halle, ils sont en train de se faire bichonner là. Oui, exactement. Ils viennent de se faire vider de la munition. On a fait le plein d'essence, du diesel. Maintenant, il faut le nettoyer. Ça veut dire que les recrues sont en train de vider du matériel. Et au même moment, ils contrôlent le matériel, ils demandent ce qu'il faut démonter, par exemple la culasse du char, et ils nettoient le reste. Ils nettoient l'intérieur et l'extérieur. Exactement. Surtout parce que souvent on roule dans des pistes de chars, donc c'est que de la boue par terre, de la terre. Et à l'intérieur, il y a les recrues qui rentrent avec les souliers sales. Il y a la culasse qui vient utiliser, donc les salles de graisse, résidus des charges qui explosent dedans. Ça prend combien de temps en moyenne pour nettoyer un char? Ça dépend. Juste après les tirs, si on fait que le service de parc après les tirs, c'est 1-2 heures. Sinon, comme aujourd'hui, on fait aussi un service de parc hebdomadaire, ça veut dire que ça va prendre 4, 5, 6 heures peut-être. Parce qu'on va contrôler tout le matériel et nettoyer en même temps. Puis alors, on sent pas là, vous sentez pas, mais il y a une odeur un peu particulière. C'est quoi? Ça sent un peu l'œuf pourri, carrément. Ouais, c'est la poudre des charges qui a explosé dans les tubes. Donc, ouais, exactement. Okay, je me demandais ce que c'était. Merci. De rien, bonne journée.
là là. Et ben voilà, c'est ici que cette émission s'achève. On espère que cette immersion vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très prochainement sur la télé. Bon, c'est pas tout ça, mais faut rentrer à la maison maintenant. Alors, on va dire que on va viser le sud. Allez, sud, tout droit là. Hop, on y va. Thank you.